Hello, hello. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va parfaitement bien. Par la grâce de Dieu, nous revenons avec une nouvelle recette ou alors deux nouvelles recettes. Une recette de okra qui n'est pas très compliquée, la sauce gombo et une autre sauce de la poule, de notre poule, la star du congélateur, à la tomate et à la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, juste un tout petit peu, vraiment accompagné du foutou de taro. Voilà, le taro, chez nous au Gabon, on appelle ça taro, au Cameroun, ils appellent ça le macabo. Donc, il y a souvent une certaine confusion, que parfois les gens se perdent. Mais moi, ça m'a pris du temps de réaliser ce que les Camerounais appelaient taro. Quand j'ai vu, j'ai dit, oh, mais ça, chez nous, nous ne mangeons pas. C'est ce que nous utilisons pour planter, pour avoir des tarots chez nous. Donc, eux, ils appellent ça taro. Je pense que c'est la pièce maîtresse même qui donne le fruit taro, qui donne le taro lui-même que nous appelons taro au Gabon. Donc, il y avait une confusion chez moi, maintenant ça va. Donc là, j'ai commencé à découper, à couper la poule en petits morceaux, pas si petits que ça, hein, de taille normale. Et là, je mets dans la marmite, j'ai lavé au vinaigre et tout. J'ai mis dans la marmite et je place sur le feu pour porter à ébullition. À ébullition. Au début, je ne mets pas d'eau parce que la poule elle-même, elle va générer son eau. Je mets du sel, juste du sel, et avec un peu de bouillon, tomate, voilà. Et je vais laisser avec du romarin, voilà, rosemary. Je mets un tout petit peu. Je mets aussi de la poudre de, comment on appelle ça, sage, de laurier, la poudre de laurier moulu. Et là, je mets aussi du cumin. C'est ce que je mets et je tourne tout ça et je viens couvrir. Voilà, je couvre et je passe au découpage de l'oignon. Voilà, le découpage. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot, Seigneur? Je viens couper notre oignon et je vais réserver pour plus tard. Voilà. Euh, Maintenant, la suite, je viens revoir mon, mon, ma poule et j'ajoute du poivre. J'ajoute du poivre et je couvre encore. Voilà. Et je viens couper notre gombo. Là, je coupe pour faciliter le découpage. Cette machine, ce mixeur, blender, il est vraiment rapide, hein, il est très fort. Mais je coupe quand même le gombo pour mettre, parce que j'avais quelques gombos qui étaient durs, mais que je n'ai pas jetés parce que ça a servi, le robot a fait son travail. Et je reviens, voilà, c'est écrasé juste, on va dire en moins d'une minute, lui il fait ce boulot-là, c'est très puissant. En moins d'une minute, il a tout écrasé, moins d'une minute, je vous dis. Et là, je suis en train de nettoyer tout ce que j'ai sali pour avoir le plan de travail propre, pour pouvoir continuer mon travail dans la cuisine. Donc là, je nettoie tout pour laisser propre. Voilà, je prends mon temps. Je prends mon temps pour avoir mon robot prêt à être utilisé la prochaine fois. Et là, je viens dans une marmite, je mets mon okra, le gombo, et je mets une petite dose de ofula. Ofula, c'est un teke, mais c'est du sel indigène ou alors du bicarbonate, hein, du bicarbonate pour certains, comment ils l'appellent. Ça, c'est chez les Blancs. Dedans, je mets un peu de bouillon de poulet tomate et je mets de l'huile de palme. Je viens rajouter, on va dire, un verre d'eau. Un verre d'eau, pas trop pour mon gombo, c'est assez pour la quantité de mon gombo. Et voilà, je vais mettre du piment, 4 gros piments. Moi, franchement, le piment, un gombo sans piment, ça ressemble à quoi, franchement? Il faut qu'il soit épicé. Donc, je mets au feu et je couvre légèrement. Je reviens à ma poule
Et je repars au gombo qui était en train de monter après un certain temps. Le temps était passé, je pense que ça avait commencé à cuire à peu près depuis 15 minutes. Et là, je viens vérifier plus tard encore la cuisson, c'est déjà prêt. Et voilà, je vérifie, je tourne, c'est tellement c'était autre chose. Et là, je suis en train de casser le piment parce que je veux que mon gombo soit pimenté. Et donc, c'était prêt, j'ai éteint le feu et j'ai posé sur le côté. Je reviens avec une autre marmite pour commencer à faire la sauce pour ma poule, qui était elle aussi déjà prête. Je viens mettre de l'oignon parce que l'huile était déjà chaude. Je mets de l'oignon dans la marmite et je vais tourner. Euh, vraiment, moi j'aime beaucoup j'utilise beaucoup d'oignons. Donc là, on a le bouillon de tomates et poulet, j'ai du poivre, j'ai de l'ail écrasé et j'ai, comment on appelle, du romarin. Et donc voilà, je fais revenir tout ça tranquillement. Je veux à ce que l'oignon soit bien tendre. Hein, vous voyez, je laisse le temps et puis je viens mettre la tomate. La tomate, vous voyez, je n'utilise pas une grosse quantité de tomates, juste ce qu'il faut pour ma sauce. Donc, on va dire c'était la petite boîte de tomates que je vous avais présentée dans la vidéo précédente, mais tout ça, c'était le même jour. Alors, je vous dis pas ce jour, j'ai tellement préparé parce que je voulais préparer pour toute la semaine et être tranquille parce que quand je travaille, c'est vraiment difficile. Je fais des journées pleines, ce qui ne me laisse pas assez de temps, même pour m'occuper de moi-même. C'est vraiment difficile. Donc, au moins, s'il y a à manger pour les enfants avec ce temps de froid qu'il y a, je suis tranquille. Ils ne vont pas à l'école, ils sont à la maison à cause des tempêtes de froid. Donc voilà, il faut qu'ils aient à manger. Donc j'ai mis la pâte d'arachide, une toute petite quantité. C'était juste 2 cuillères à soupe que j'ai mis et je fais bien cuire. Là, c'est parce que la vidéo a accéléré et j'ai coupé certaines parties. Donc vous ne voyez pas assez. J'ai mis la poule avec le jus qui restait dans la marmite et j'ai rajouté un peu d'eau. Et là, je viens mettre du piment et je rectifie le feu, je couvre. Vous voyez vraiment le travail de DJ, tu es sur tous les plans en même temps. Tu es DJ, tu mixes ici, tu mixes là, tu mixes ici, tu mixes là. C'est chaud. Et là, je passe à la préparation de mon foutou de taro. J'enlève un peu d'eau, je mets de côté. Vous m'avez déjà vu faire ce foufou ici. Donc, c'est pareil comme le foutou de banane. Je mets la farine et je tourne jusqu'à ce que ça prenne bien. Et là, je commence à battre bien mon foutou, je tire, je bats ça. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup, sinon à la fin, ça devient dur. Donc là, ce que j'ai mis, c'était vraiment la consistance que j'aime. Et là, je tourne bien. Et après, je vais remettre de l'eau que j'avais enlevée dans la marmite et laisser cuire pour à peu près 10 minutes à feu doux. Et je reviendrai tourner tout ça après. Vous allez voir dans la vidéo. Je vous assure, l'odeur qui se dégage de ma marmite à ce moment-là. Oh mon Dieu, vous voyez, je goûte et il n'y avait pas assez de sel et je viens rajouter du sel et je ne sentais pas qu'il y avait assez de poivre. Donc je rajoute un peu de poivre dans ma sauce et je vous jure, c'était quelque chose. Et là, comme toujours, je suis dans ma danse. C'est les louanges qui passent à la télé. Je prépare, ça me fait tellement de bien et souvent je danse. Alors comme ça, pourquoi pas, je me mets à danser pour vous qui vous abonnez chaque jour. Nous avons de nouveaux abonnés qui arrivent. Vraiment, merci de regarder les vidéos. Merci de les liker et de les partager. Oh mon Dieu, j'apprécie beaucoup. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Soyez bénis.
Et là, ma sauce, elle est prête, comme vous pouvez le voir. Quand l'huile commence à ressortir comme ça dans votre sauce, ça veut dire que c'est bon. Vous voyez, oh my God, on croirait à une sauce de niemboué. Niemboué, c'est ce qu'on appelle la sauce de noix de palme. Et au Gabon, nous l'appelons niemboué. Vraiment, c'est super, c'était quelque chose. Et je repars à mon foufou, mon foutou de taro. Vous voyez, le travail de DJ. Tu es sur tous les plans. Je reviens, je bats mon foufou, mon foutou. Qu'est-ce que je fous? Vous voyez, c'est déjà bon, ça tire tellement, ça tire très bien et je tourne, je m'assure que c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux ou de farine. Je tourne tout ça très bien et ça tire. Je vous jure, il faut avoir de la force dans les bras, hein. C'est pas pour tout le monde. Quand je vous dis que ça rend musclé, ça rend vraiment musclé. Et là, je viens faire mes boules de foutou. J'apprête tout ça, je mets dans le papier, comment vous appelez ça? J'oublie le nom, en tout cas vous voyez ce que je veux dire. Donc j'enroule tout ça, j'emballe tout ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà, très chaud, c'est très chaud, hein. Ça chauffait tellement entre mes mains. Mais nous autres qui avons grandi au village, on a préparé le manioc, on connaît la chaleur, on sait la maîtriser. Ok. Alors, oui, je viens faire toutes les boules. Au total, j'en ai eu 4. Vous savez, je suis la seule et aussi, sometimes, je voulais dire, parfois, ma fille, elle mange avec moi un peu de foutou ou de foufou quand je prépare. Sinon, ils sont très riz, vraiment très riz. Et très riz, banane et pommes de terre. Mais moi, le foutou, foufou, manioc, c'est mon truc. Alors, je viens pour que serait le gombo ou la sauce gombo sans crevettes. Alors, parce que j'ai un membre de ma famille qui souffre d'allergie, je ne mets pas directement les crevettes dans la sauce gombo parce que cette personne aime la sauce gombo. Alors, je vais faire ça dans une casserole à part. Je mets les assaisonnements, oignons, un peu d'ail. Je vais mettre bouillon de poulet, tomates. Voilà l'ail que je mets. Je vais mettre aussi un peu de poivre et je vais laisser cuire tout ça à part. Et là, voilà à quoi ressemble, oh my God, ma sauce tomate. Ma sauce tomate et pâte d'arachide. C'est vraiment une toute petite quantité de pâte d'arachide. Ça donne une très belle couleur, un très bon goût. C'était tellement délicieux, cette sauce. C'était une tuerie, je vous jure. Vraiment, c'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous pourrez reproduire cette recette. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comment vous faites souvent vos sauces tomates? Qu'est-ce que vous ajoutez? Est-ce qu'il vous arrive de faire comme je fais avec un peu de pâte d'arachide ou autre chose? Nous sommes ici pour partager. Donnez vos avis, j'apprécierais beaucoup. Merci. Je suis en train de dresser cette assiette pour moi-même. Alors, j'ai aimé ce que j'ai préparé. C'était très, très bon. Et la famille aussi. Vraiment, j'espère vous retrouver tous très nombreux la prochaine fois. En attendant la prochaine vidéo, please, take care. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing.
closed, eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with